Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Martin Zan, Barista Ndongé à côté de lui, Barista Tamfou et en face, Maître Augustin Gueffag. Maître Augustin Gueffag, qu'est-ce que vous avez vu? Le président Macron et le président Tshisekedi à Paris et le président du CMT, Conseil militaire de transition. Quelle image vous souhaitez commenter sur quoi? Le propos du président Macron qui, pour vous, revient sur ce qu'il a dit à N'Djamena vendredi. Oui, c'est Alain, avant d'aller à l'international, je vais d'abord marquer une petite pause sur ce que j'ai vu à Douala. Non, permettez. Oui. Et qu'il en soit des règles. Ok. Si on a le temps, vous pouvez marquer, ok? D'accord. Avant 21h, je vais vous donner le temps de... Ok. On commence par le débrief. Bon, le débrief, c'est qui s'est passé. Le président Macron qui dit, qui souhaite, je ne suis pas pour un plan de succession. Ça, c'est ce que le président Macron dit aujourd'hui. Le premier constat que je fais, c'est la pression à l'africaine, oui, de l'Union africaine sur leur père naturel qui est la France. L'Union africaine essaye à sa manière de dire à papa, ce qui se passe là, c'est pas très beau à voir, il faut réviser. Oui. Bon, oui. Pour comprendre que c'est papa, voyez-vous, les chefs d'État africains, au lieu de siéger en Afrique et d'inviter la France à leur sommet pour lui parler, ils se concertent en Afrique et puis ils partent retrouver papa dans sa chambre à Paris. Donc vous dites que pour vous, il aurait été normal que le président Macron se retrouve par exemple à Addis Abeba? N'oubliez pas, le plus ancien... Parce que le fait que le président en exercice aille plutôt en France, pour vous, ça vous pose un problème. Le président en exercice, c'est un jeune. N'oubliez pas, le président le plus ancien avait dit qu'il était le meilleur élève de la France. Donc je ne vois pas le plus jeune africain en train de dire qu'il va faire mieux que le plus ancien. Donc c'est normal qu'ils aillent en France. Ça s'entend, c'est la France qui décide. Ce qui se passe au Cameroun aussi, c'est la France. Donc je crois l'humiliation a débordé vraiment le vase. Et les meilleurs élèves eux-mêmes, ils se sont terrés. Ils comprennent que c'est très compliqué. Ils ne parviennent plus à expliquer au peuple. Donc il faut ce petit tour de passe-passe pour calmer un peu les nerfs. Parce que voyez-vous, au premier jour, l'opposition a démontré que la France ne réussira pas son coup. Et il faut passer par cette voie-là pour apaiser un peu le cœur et éviter que cela ne s'étende sur toute la zone. Parce que c'est la réalité du discours de changement, comme dirait quelqu'un. Il faut pouvoir gérer les vérités variables. Donc là, nous sommes dans le cadre exact de la gestion des vérités variables. Ok, Barista Ndongé, le président Macron qui fait une sortie, on ne va pas dire qu'il est aux antipodes de son discours de vendredi à N'Djamena. Oui, c'est Alain. Je dirais que ce rétro-pédalage n'est que la bienvenue. Parce que, voyez-vous, depuis ce coup de force militaire que nous avons observé à N'Djamena, où d'ailleurs nous avons beaucoup d'amis, nous avons espéré de tout notre cœur que le pouvoir puisse retourner aux civils. C'est la moindre des choses, c'est le principe cardinal de la démocratie qui est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, ce rétro-pédalage de Emmanuel Macron, avec à côté de lui Félix Tshisekedi, oui, n'est que la preuve palpable du fait que nous sommes les élèves de la mère patrie. Et de tels agissements devraient cesser parce que il est grand temps que les Africains puissent prendre leur destin en main, puissent prendre des décisions et que l'intérêt supérieur des Africains puisse passer avant tout. Nous devons remercier d'ailleurs le peuple tchadien qui est sorti aujourd'hui pour manifester et dire que, en vérité, le pouvoir appartient au peuple et il n'y a personne qui est au-dessus de ce pouvoir.
Ok. Barrister Tamfou, la rue Gronde, on va le dire comme ça en N'Djamena, le président Macron qui dit, il condamne cette répression-là par les forces armées tchadiennes. Et de l'autre côté, Félix Tshisekedi qui dit qu'il est pour la stabilité au Tchad. Mais pour vous, qu'est-ce qui s'est passé entre vendredi et aujourd'hui dans la tête du président Macron? Ce que nous voyons aujourd'hui au Tchad, c'est un message très fort au peuple africain. Il faut que l'Afrique apprenne à couper ce cordon ombilical entre la France et l'Afrique. Il peut? C'est possible. Parce que ce qui se passe au Tchad, c'est la violation totale des règles démocratiques. On a une constitution qui prévoit comment est-ce que le pouvoir doit être dévolu en cas de vacances du président de la République. Mais le Premier ministre a dit qu'il il a pris acte. Oui, mais il a une assistante qu'on n'a pas donné cette possibilité. Donc, pour dire que ce qui se passe au Tchad, c'est un passage en force, un coup d'État même militaire, il faut le dire. Et elle a eu le soutien des pays comme la France qui se dit pays démocratique. Moi, je ne sais pas si cela peut se passer en France. Parce qu'en France, on dit que c'est un pays démocratique et on pense qu'on doit respecter la Constitution. Ce qui n'a pas été le cas pour le Tchad. Et lorsque l'Union africaine... La France avait condamné au Mali, voilà. Mais pour le Tchad, on a l'impression que la France ne condamne pas. Voilà. Ce qui s'est passé. Donc, pour dire que même l'Union africaine ne nous aide vraiment pas. Parce que l'Union africaine, quelle a été sa position? C'est comme si... On reste, comme on dit, le papa et l'enfant. Parce que ce qui se passe là, c'est qu'on comprend tout venant de la France. Moi, je dis non. Les Tchadiens, aujourd'hui, doivent pouvoir exprimer ou bien faire comprendre à cette France-là que la souveraineté réside entre nos mains. Nous ne devons pas laisser les Français continuer à dicter et imposer les rythmes. Moi, je donne mon soutien total à cette population tchadienne aujourd'hui parce que même le président de cette commission militaire, pour moi, il est illégitime. Il n'a aucun droit de pouvoir convoquer le dialogue. Il n'a aucun droit de pouvoir dire aux Tchadiens ou bien nommer un gouvernement. Il est illégitime. Et vous voyez même qu'il commence, quelqu'un qui dit vouloir protéger les intérêts des Tchadiens commence par la tuerie des Tchadiens. Donc ça, c'est pas correct. Il faut remettre le pouvoir aux civils, il faut respecter la Constitution et il faudra que la France puisse laisser les Africains décider de leur cuisine interne. Il ne faut pas toujours qu'elle vienne vouloir imposer. Bon, quand le président français allait en France, allait au Tchad, il a fait croire qu'il soutenait cette transition militaire. Et pourtant, lui-même sait que ça n'a pas respecté la Constitution. Pourquoi aller soutenir et revenir en France le lendemain pour dire qu'il est contre les manifestations? Il y a un double jeu qui n'est pas correct. Voilà, Martin Zan, on a suivi le général du corps d'armée, Mahamat Idriss Déby Itno, qui parle d'un contexte exceptionnel de chaos généralisé, en fait pour justifier cette présence des militaires à la tête du Tchad après la disparition tragique, on le sait, du maréchal du Tchad. Oui, affirmatif, Serge Alontou. Je commencerai par dire qu'en relations internationales, les États n'ont pas d'amis et n'ont que des intérêts. Pour ce qui concerne la France, nous devons dire que celle-ci est en train de sauver ses intérêts. Nous parlerons là des intérêts géopolitiques, parce qu'il faut une politique dans la sous-région, dans la CEMAC. Il faudrait que la France soit au courant de tout ce qui se trame dans la sous-région. C'est pourquoi, n'est-ce pas, son positionnement géopolitique est très important. S'agissant, n'est-ce pas, de la géostratégie, il est clair qu'avec l'entrée de la Russie en RCA, cela n'est pas du goût de la France. Il va falloir que la France se repositionne. Si, n'est-ce pas, le premier péché a été commis, il va falloir le refaire. C'est pourquoi, n'est-ce pas, nous voyons la prise de parole du président français Emmanuel Macron qui semble revenir, n'est-ce pas, au droit
au véritable droit, à savoir remettre le pouvoir aux civils. Mais, même en remettant le pouvoir aux civils, il est clair que la France continue, n'est-ce pas, à revoir et à calibrer toutes ses troupes. C'est non, justement, le problème, le nouvel homme fort, ça c'est l'expression qu'on utilise très souvent à la suite des coups de force, le nouvel homme fort du Tchad dit que contexte exceptionnel de chaos généralisé, c'est ça qui a poussé cette présence, qui amène à cette présence des militaires à la tête du Tchad. Est-ce que pour vous, c'est une raison valable pour la mise à côté des institutions démocratiquement mises sur pied, on va le dire comme ça? On pourrait dire que c'est une raison valable dans la mesure où il fallait faire le maintien de la paix. Un civil ne peut pas le faire? D'abord. Les civils ne peuvent pas maintenir la paix? Je me dis, compte tenu des informations, compte tenu des renseignements que sûrement le peuple avait, ou alors que les institutions avaient, il ne fallait pas mettre un civil à la tête immédiatement, parce que celui-là, ne connaissant pas la chose, il fallait d'abord des hommes qui ont des armes pour maintenir la paix, avant de la remettre, avant de remettre, n'est-ce pas, ce pouvoir aux civils, au moyen d'une élection qui sera, n'est-ce pas, organisée au Tchad très prochainement. Parce que déjà l'Union africaine, par la voix de M. Etienne Tshisekedi, a demandé que le pouvoir revienne, n'est-ce pas, aux civils. Il va falloir donc que le CMT, le comité militaire de transition, qui s'est d'abord donné pour un premier temps 18 mois avant d'organiser des élections, 18 mois, peut-être ça peut être un peu trop, et parce que nous voyons, n'est-ce pas, la population tchadienne qui est en train de sortir et qui conteste pour que ce ne soit pas un chaos, et pour que, n'est-ce pas, le peuple camerounais ne soit pas touché par ce chaos, parce que en réalité, ces gens, les Tchadiens, nos frères Tchadiens, lorsqu'ils fuient N'Djamena, ils passent par le pont Ngeli, ils arrivent à Kousseri, c'est le Cameroun, et vous voyez là, ils vont, n'est-ce pas, réorganiser le mode de vie. On ne sait pas quel est le niveau d'insécurité. On ne sait pas, est-ce qu'ils seront vraiment, déjà, ils sont bien reçus par le peuple camerounais, mais est-ce que tous les moyens de santé seront, n'est-ce pas, mis sur place pour qu'ils soient, n'est-ce pas, aussi bien entretenus, ces gens-là autour. Donc voilà. C'est une crise qui concerne le Tchad et toute la sous-région CEMAC. Le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno a annoncé l'organisation dans les prochains jours d'un dialogue national inclusif. Le Tchad a besoin de faire asseoir tous ses fils et filles en ce moment-ci, Maître Nguefa? Oui, actuellement le Tchad a besoin. Est-ce que c'est ça qu'a besoin le Tchad, le peuple tchadien? Oui, on ne veut pas aller de l'illégalité à l'illégalité. Oui. Il faut trouver l'arbre à palabre, faire asseoir tout le monde. J'espère que cette fois, ils vont écouter les leaders du FACT. S'ils le font, je crois qu'ils vont trouver un modus vivendi, un consensus, arrêter les modalités du moment où le père fouettard de la République a dit qu'il ne veut plus de militaires, il ne veut pas de succession à la tête de l'État. Oui. Je crois qu'ils vont redéfinir un calendrier à partir duquel les vraies élections seront organisées et les armes pourront se taire. Ça coûte quoi de revenir à l'ordre institutionnel, comme le Premier ministre, pour assurer cette vacance, on va le dire comme ça, et comme il a pris acte, il y a quand même le premier vice-président de l'Assemblée nationale tchadienne. Je crois qu'après le décès d'Idriss Déby, cela devrait être facile pour le président de l'Assemblée de prendre le pouvoir. Mais du moment où une junte militaire a créé un autre pôle de menaces, le civil ne sera pas facilement assis. Il faut que ceux-là qui devaient assurer sa sécurité, qui ont pris maintenant la chaise, qu'ils redeviennent eux-mêmes, qu'ils retrouvent les casernes et protègent le pays pour permettre donc aux civils de s'asseoir. Mais tant ils sont en concurrence avec le civil, la chaise subira
assez de champs. Je crois que c'est le problème. Oui, Serge Alentour, s'il vous plaît, je voudrais aussi dire un autre mot sur le fait que si on donne ce pouvoir aux civils à l'heure actuelle, si le président de l'Assemblée nationale prenait, n'est-ce pas, les rênes, ce sera pour un temps très court et il va falloir organiser les élections. Organiser les élections veut dire la mobilisation des capitaux. Le Tchad sort d'une élection et il n'est pas possible pour le Tchad de se reprojeter pour une autre organisation. Parce que là, il y a une disponibilité des capitaux. Mais c'est la Constitution qui le dit. 45 jours au moins et 90. Sauf que le temps entre la dernière élection et celle qu'on veut, n'est-ce pas, organiser est très court, il est très réduit. Ça ne nous permet pas de mobiliser les capitaux. Je dirais plutôt qu'on n'a pas besoin des élections si on respecte la loi. Le monsieur qui a usurpé la chaise, il quitte. Le président de l'Assemblée nationale, il s'assoit le demain matin. Oui, c'est pour ça que le président de l'Assemblée nationale va prendre les rênes pour un temps très réduit. Et comme ce sera réduit, il va falloir organiser, n'est-ce pas? Voilà, 3 mois. En 3 mois, on vient de faire, le Tchad vient de faire une élection, ça fait pas 1 mois, ça fait pas 2 mois. C'est le 11 Alors, avril. 3 mois, avril. Voilà, le 11 avril, et 3 mois après, on se retrouve avec une autre élection. Et là, où sont les capitaux pour, n'est-ce pas, organiser une élection? C'est le texte, c'est la loi fondamentale. C'est la loi fondamentale, sauf qu'elle se bute à une dernière élection. Oui, peut-être ils n'ont pas prévu ce chemin. J'ai l'impression que vous croyez que vous êtes au Cameroun où les caisses sont totalement vides. Les caisses ne sont pas vides. La preuve, nous vivons au Cameroun. Nous n'avons pas. L'État n'accuse pas d'arriérés de salaire. Le chef de l'État donne des instructions et que tout le monde respecte. Nous sommes dans ce qu'on appelle la suffisance. Le chef de l'État combat pour cela. Donc nous ne sommes pas Suffisance de quoi? La suffisance alimentaire. Nous sommes dans la suffisance de tous les moyens de santé et de tous les moyens qui nous permettent, n'est-ce pas, de vivre. Le chef de l'État garantit la sécurité à tous les citoyens et au peuple camerounais. Merci. Maître Nguefak, allez-y donc, vous voulez... Matin, là, nous ne parlons pas de la même chose. Allez-y, le temps que si vous parlez du Cameroun, vous parlez du chef de l'État. Je vous donne la parole à la fin, allez-y. Oui, j'achève. Est-ce que je peux revenir sur mon élément que Oui, c'est pourquoi je vous Je disais que sur le plan national, je félicite le choix opéré par le directeur de l'hôpital Akintini, qui a préféré le docteur Isomba, qui a préféré nous montrer les propriétaires de ces vaccins qui s'alignent en premier pour se faire injecter. Ça nous donne confiance. Donc ça, c'est l'interprétation que vous faites. Oui, ça, c'est l'interprétation que je me donne. Oui. Et je crois qu'il a pensé à cela en premier. Oui. Ce n'est pas un favoritisme. Je ne vois pas l'élément de corruption à la camerounaise, non. Okay. C'est ce que je voulais dire. Quelqu'un a un autre commentaire? Yes, yes, I would like to come back to the subject that we were having. People should know that there is a commission at the Supreme Court that whenever your rights have been abused or you think that you have been illegally been detained, there is a commission at the Supreme Court that has been set, provided by the Criminal Procedure Code sections 336 and 37, whereby you can sue the person that signed your remand warrant. And if you have justified evidence that you were being kept in detention illegally or arbitrarily, the state will be able to put a compensation or sentence that person on a compensation base, punish him maybe to pay you some money, and the state will take from his salary. So people should not be afraid to carry forth their complaints before that commission at the Supreme Court. It is there and it is there to serve Cameroonians. So it's a procedure that so many Cameroonians don't know. So when your detention period is illegal, file your complaint to that commission. When that commission seat is going to, and if you have reason in that commission, know that the state is going to compensate you for what you suffered during your illegal detention. Ok. Barrister? Oui, Serge Alain, je voudrais, dans la même veine que mon confrère Tafou, expliquer que les magistrats qui sont impliqués dans la chaîne de l'émission du mandat de détention provisoire ne sont pas exempts de poursuites disciplinaires. Et nous convoquons ici l'article 221, alinéa 2 du Code de procédure pénale, qui dispose que, à la fin du mandat de détention provisoire, si le magistrat ne met pas l'inculpé en liberté immédiate, il y a des procédures qui peuvent être engagées
sur le plan disciplinaire contre ce magistrat. Il en est de même dans le cadre des gardes à vue judiciaires, où la loi donne la possibilité aux justiciables d'intenter des actions aux fins de mise en liberté immédiate devant le tribunal de grande instance du lieu d'arrestation. Ça, c'est autant de garanties que le législateur camerounais a mis sur pied pour protéger le justiciable camerounais. Parlant à la fin des cas de Paul Chouta et nos chers compatriotes du MRC, nous ne pouvons que leur dire que du fond de leur cachot... Il y a un Bambok Matip aussi, hein, notre journaliste. Merci infiniment Serge Alain. Nous ne pouvons que leur dire que du fond de leur cachot, qu'ils n'oublient pas que nous pensons à eux. Nous espérons que, tel que la loi a défini le standard de la preuve et la charge de la preuve, parce que le standard de la preuve, c'est des proof beyond reasonable doubt, c'est-à-dire au-dessus du doute raisonnable. Et maintenant, la charge de la preuve, c'est la preuve incombe au ministère public. Nous espérons que au sorti de là, il y aura un doute raisonnable et que ce doute doit profiter à l'accusé. Et à ces magistrats qui sont chargés de la justice, nous insistons en convoquant une pensée latine qui dit ceci: summum jus, summum injuria est. La justice appliquée avec beaucoup de rigueur peut devenir injustice. Merci Barista Ndongue. Merci Barista Tamfou. Thank you. Voilà. Merci Martin Zan. Merci. Vous êtes là, toujours en vie. Ouais. Toujours en vie, voilà. Je suis toujours là. Voilà, vous êtes toujours là. Merci. Merci, Maître Gefak. Un bonsoir particulier à M. Paul Ndjanjo qui a perdu son épouse. Voilà, merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. On se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir Bikok. Blédine, riche en goût et en découverte pour croquer la vie à pleines dents de main. Riche en fer, vitamines